Salut, comment vous allez? Ça fait un moment qu'on s'est pas retrouvés à parler un petit peu comme ça, de manière chill. Je vous propose de refaire un épisode comme on faisait un peu avant que j'ai commencé All Mind pour débriefer un peu de tout ce qui s'est passé et surtout pour vous parler du nouveau virage que je veux prendre avec All Mind, mais d'un point de vue un peu plus reculé, moins tête dans le guidon, pas sur l'écran. Ça me permet à moi aussi de réfléchir, de penser, de poser les choses et de voir du point de vue de la tour de contrôle plutôt que du poste de pilotage de l'avion. C'est des états différents dans lesquels il faut arriver à passer d'un à l'autre facilement quand on est entrepreneur ou presque solo-entrepreneur même. Je suis pas exactement tout seul, mais sur ces tâches-là, c'est moi qui gère tout ça. Je vous propose de mettre un casque audio ou des écouteurs si vous pouvez. La qualité sera d'autant plus intéressante. Et de vous poser et d'écouter ça tranquillement pendant quelques minutes avec moi. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Pourquoi pas rejoindre le Discord en description si vous avez des idées et que vous voulez discuter avec moi. Et si mon travail vous intéresse, vous pouvez aller voir All Mind en description aussi. Je commence à voir arriver la fin et le début à la fois, je sais pas trop où j'en suis. En fait, ça dépend de comment on veut le voir. La fin de mes études, il me reste 2 semaines de cours complètes. Et encore 2 semaines de cours, c'est quoi? C'est 3 demi-journées de cours par semaine de cours en général. Et après, c'est du temps libre, enfin du temps en autonomie. C'est ça le mot. Donc ouais, un oral pour mon 2e semestre, puis l'oral final et j'ai terminé avec les études et je serai dans la case des Bac+5. Et à la fois, c'est le début de tout. Parce que avec All Mind, du coup, le SaaS que je suis en train de créer, ça fait déjà quelques mois que je suis à fond dessus, mais bon, tout est à faire encore, évidemment. Mais ça me fait du bien parce que je sens que j'ai un projet qui peut aller très très loin. L'année dernière, je faisais des épisodes, ou au moins un épisode, où je vous disais, je suis un peu perdu, j'ai plus d'énergie et je sais pas quoi créer, j'ai plus de projet qui peut potentiellement marcher et ça me perdait un petit peu. Aujourd'hui, j'ai un énorme projet. Je suis content parce que j'ai changé cette situation où j'étais un peu perdu, où j'avais pas de guide ou pas de motivation, rien qui me donnait envie de me lever le matin. J'ai trop de choses à faire pour cette idée qui me donne envie de me lever le matin. All Mind, donc mon projet entrepreneurial de création d'un logiciel de productivité pour les créatifs, ou pour les créateurs je devrais l'appeler, parce que c'est les créateurs en général, c'est au sens très très large. Je considère un professeur, un étudiant comme un créateur, donc ça vous donne un peu une idée de l'envergure du mot avec laquelle je l'utilise. J'en ai eu l'idée en novembre. J'ai commencé à la créer fin janvier. On est fin avril, donc ça fait seulement 3 mois. Non, si, 1, 2, 3 mois. Que 3 mois que j'ai commencé vraiment à travailler dessus. J'ai réussi à travailler quand même pas mal dessus, d'autant que j'ai réussi à le mettre en projet d'études dans un cursus en incubateur que j'ai à l'école. Et donc 3 mois que j'ai le nez dans le guidon et que je prends pas souvent du recul pour faire de la stratégie. Et heureusement, cet incubateur me permet des fois de prendre du recul. Stéphane Madoff, qui est un de mes 2 professeurs qui m'aide à avancer sur ce projet, a cette vision business. Lui, il est professeur à HEC. Et Vincent Prédillé, de son côté, notre professeur de direction artistique, nous aide plutôt sur la vision de branding du coup de notre projet. On est, pour le contexte, dans une école de créatifs. Donc le branding a un peu plus de poids que nulle part ailleurs dans l'entrepreneuriat, chez nous, dans notre parcours. Et en tant que créatif, on peut avoir nos biais, nos envies de faire des choses belles, nos envies de faire les choses comme ça nous ressemble à nous, et en oublier un petit peu le marché. Et donc, heureusement que Stéphane, des fois, me rappelle que ce qui se fait aujourd'hui, c'est les agents IA. C'est important de mettre bien en valeur la killer feature. Alors, la killer feature, c'est la fonctionnalité tueuse, traduit littéralement. Donc, c'est la fonctionnalité qui fera dire aux gens à qui je m'adresse, ah oui, ok, il me faut ça va me changer la vie. Et je pense que j'ai pas trouvé encore, ou en tout cas peut-être que je l'ai trouvé, mais j'ai pas trouvé comment l'amener suffisamment clairement pour que les gens puissent se dire ça facilement. Et en fait, la question de l'agent IA, que j'ai déjà pour ambition d'intégrer à All Mind, j'ai compris qu'elle serait probablement ma killer feature aussi, qu'il s'agissait en fait que d'un seul sujet. Pourquoi? Parce qu'en fait, All Mind part d'un constat personnel, du fait qu'il est plus compliqué d'être créatif, voire même productif au sens large, parce qu'on passe d'un logiciel à l'autre tout le temps, qu'on a des informations à des endroits, qu'on a des informations avec quelqu'un d'autre dans l'équipe, à un autre endroit, et en fait, c'est cette dispersion des ressources qui crée un brouillard mental et littéralement sur l'ordinateur, ça se manifeste par plusieurs applications. En fait, ce qui est important, c'est le focus pour avancer et d'avoir toutes ces ressources au même endroit et pouvoir travailler dessus et savoir que tout est là, c'est game changer. Et cet environnement-là, c'est rare de l'avoir. Souvent, on l'a quand on est sur un carnet. C'est pour ça que j'utilise un carnet.
plutôt qu'un iPad maintenant. À un moment, j'utilisais l'iPad pour écrire. Ce carnet, ça fait 1 an que je l'ai. C'est peut-être l'anniversaire du carnet dont je vous parlais l'année dernière. D'ailleurs, il est bien rempli. Je crois qu'il reste plus trop de pages. Il faudrait aller en racheter un autre. En fait, ouais, j'aimerais recréer ce truc de pureté où tout est là pour ton projet et tu n'as nulle part ailleurs où aller que sur Allmind pour faire avancer le projet qui te passionne ou en tout cas le projet que tu as décidé d'entreprendre. Et même souvent, on a plusieurs projets. Donc moi, je veux qu'il soit facile de passer d'un projet à l'autre juste en slidant de côté pour passer sur l'autre groupe d'outils dont on a besoin pour un autre projet sans avoir à réouvrir toutes les fenêtres, aller chercher le carnet dans l'autre tiroir, bref, simplifier tout ça. Ça se manifeste par 3 étapes: capturer, organiser et créer. Je l'ai beaucoup répété. En tout cas, moi j'ai l'impression de parler que de ça depuis 3 mois. Parce que pour moi, n'importe quel processus créatif, que ce soit un marketeur, un enseignant qui crée un cours pour ses enfants, enfin pour ses élèves, ou un designer qui crée la direction artistique d'une marque, il y a d'abord la phase d'inspiration et de création d'idées, où il faut capturer des choses, capturer les idées quand elles viennent. Ensuite, il y a cette phase où il faut regrouper toutes ces ressources, toutes ces idées, au même endroit pour pouvoir les retrouver facilement et s'en servir. Et ensuite, il y a l'étape de concrètement s'en servir. Et jusqu'à présent, j'ai beaucoup développé cette idée de capture et cette idée d'organisation, parce qu'en fait, il y a déjà pas mal de choses qui peuvent faire ça, et moi j'ai une grosse vision de comment on peut améliorer ça en tant que product designer. J'ai des mécanismes de réflexion qui font que j'arrive à simplifier beaucoup les choses, et j'arrive à être très pragmatique sur ces choses-là, et je pense que je pourrais apporter beaucoup de valeur, mais j'ai compris aussi que ça suffirait pas. Des outils qui permettent de capturer n'importe quelle ressource n'importe où, il y en a plein, il y en a en tout cas, et pourvu qu'il n'y en ait pas un qui fasse tout ce dont on a besoin, le regroupement de 3-4 peuvent permettre de faire la même chose que ce que je voudrais proposer. Si ma plus-value, c'est juste de proposer quelque chose qui fait ce qui existe déjà, mais tout regroupé, c'est bien, ça simplifie probablement la vie. Mais c'est pas assez game changer à mon goût. Ça ne suffit pas, il faut quelque chose de plus fort. Il faut quelque chose de plus clair, parce que je suis convaincu qu'il y a le problème de context switching, du fait de passer d'une appli à l'autre. Et c'est pas qu'une conviction, c'est un problème réel, prouvé scientifiquement. On perd réellement en capacité cognitive, en capacité de concentration et donc en productivité et donc de l'argent sur le long terme quand on perd du temps à être mal organisé. Mais je suis pas sûr que ce soit un problème dont tout le monde ait conscience et j'ai pas envie de faire ce travail d'aller conscientiser les gens de leurs problèmes. Ou en tout cas, je pense que c'est pas la bonne méthodologie. Un médecin, il va pas aller soigner des gens qui pensent ne pas avoir de problème. Il soigne que les gens qui viennent à eux parce qu'ils ont des symptômes. Ou en tout cas, qu'ils ont l'impression d'avoir quelque chose. Donc, oui, Allmind sera probablement cette interface plus centralisée que tous les outils qu'on utilise déjà. Ou voire même un pont entre tous les outils qu'on utilise déjà pour les synchroniser mieux entre eux, visuellement, pour garder des synchronisations d'outils préconfigurés pour pouvoir les retrouver rapidement et passer d'un environnement de travail à un autre facilement. Ça sera le cas. C'est important, c'est utile, mais c'est pas la killer feature. Je pense que c'est pas la killer feature. Parce que de la valeur, c'est pas une liste de choses qu'on peut faire. C'est pas une liste de features qui va vendre mon logiciel. Un logiciel, ça se vend pas en disant « Ah ben tu peux faire ça, puis ça, mais tu peux aussi faire ça et ça. » Là, t'as rien compris à ce que je t'explique. Un logiciel, ça se vend en disant « Bah tu vois, t'es emmerdé là pour ça, tu comprends rien à ça. Bah si tu utilises Allmind, tu vas pouvoir le faire avec les trucs que tu connais déjà. Ou beaucoup plus facilement. » Alors là, ma phrase, elle est floue, mais elle est déjà un peu biaisée par ce que je vais vous expliquer après, donc je vais raccourcir le suspense. Les agents IA, c'est le futur de la productivité. J'en suis convaincu. C'est pas une conviction personnelle. Il y a des recherches. Il y a un monde parallèle de gens à la pointe de l'IA et il y a le reste du monde. Je me documente sur les agents IA, comment ça fonctionne, qui les utilise, à quoi ça peut servir. Et j'ai compris que ça allait révolutionner la productivité. Littéralement, c'est pas une blague. Je suis peut-être encore un de plus qui vous le dit et vous comprenez peut-être pas encore pourquoi, mais allez vous renseigner. À la limite, je vous mets des ressources sur Discord pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez venir sur Discord, vous me posez la question, je vous l'envoie si ça vous intéresse. Mais ouais, la manière de travailler va vraiment changer, surtout quand on crée des projets. Aujourd'hui, on a une idée, on la crée ou on la fait créer par quelqu'un. Dans le futur, avec les agents IA,
on supervisera des agents IA pour créer nos idées. Alors, bien sûr qu'il y aura probablement quelques tâches qu'on pourra jamais remplacer par une IA ou par un robot qui est capable d'utiliser des outils. Mais il y a quand même une très très grande proportion des choses qui seront remplacées par des agents IA. Des tables de production qui seront remplacées en tout cas. Et donc, ça va encore plus creuser un fossé entre les gens qui sont un peu nerds, pour utiliser un mot courant à peu près, les geeks quoi, de la technologie qui sauront utiliser les agents IA et qui en tireront parti, et les autres. Et je me dis qu'AllMind peut être ce pont pour rendre disponibles les agents IA à n'importe qui. Pour avoir testé quelques logiciels d'agents IA, c'est encore aujourd'hui un peu complexe à comprendre pour n'importe quelle personne qui crée un projet de la vie de tous les jours. Je vais pas demander à un étudiant qui veut bien ranger ses cours et ses connaissances et pouvoir travailler avec correctement, d'aller apprendre comment utiliser un agent IA ou comment créer un agent IA en tout cas. Je vais pas demander à un professeur qui essaye d'organiser son cours pour ses élèves d'aller apprendre à utiliser et à créer un agent IA spécifique pour lui. Je vais pas demander à un scientifique d'aller apprendre à créer un agent IA. Enfin, il faut que ce soit plus disponible à tout le monde. La vérité, c'est que la technologie, elle est vraiment transformatrice quand la plupart des gens comprennent comment elle fonctionne et comment s'en servir correctement. Et ça passe par des produits. Aujourd'hui, l'IA, elle est telle qu'elle permet déjà énormément de choses, mais l'insertion dans la société et dans la réalité, quoi, la réalité des gens au quotidien, on en est encore très très loin. Et c'est là que je veux vous parler d'un sujet développé sur cette question-là, c'est pivoter en entrepreneuriat. Aujourd'hui, là, je suis en train de réfléchir à faire un pivot, mais pas du point de vue de la construction du produit, mais plus de comment je veux amener le produit sur le marché, donc sur la partie go-to-market. Je pense que je vais tourner AllMind comme l'interface qui permettra d'accéder aux agents IA facilement. Alors, je sais pas si je vais le dire comme ça, parce qu'il y a toujours une délicatesse à avoir entre parler à des gens qui n'y connaissent rien et parler à des investisseurs qui ne jurent que par l'IA. C'est pour ça qu'Apple vous vend de la magie et que Android vous vend des RTX, le truc, tu comprends rien. Voilà, c'est un peu les deux mondes, les deux stratégies, soit parler de la plus-value, du bénéfice que l'utilisateur va percevoir, soit parler de la technique. Moi, il faut que j'arrive à parler de la plus-value tout en ayant conscience de la technique. Et parler, ça veut dire, oui, bien sûr, parler à travers le marketing, ma communication. Dans ces vidéos, il faut que j'éduque aussi, mais c'est surtout à travers le produit. Je veux un produit qui, par intuitivité, par affordance, on dit, l'affordance, c'est la capacité qu'a un design d'expliquer juste par sa forme comment il fonctionne. Donc juste par le design tel qu'il est fait, induire l'introduction, enfin induire l'utilisation d'agents IA pour que n'importe qui puisse utiliser des agents IA dans ses processus et être amené à superviser des petits agents IA au quotidien, facilement, dans des interfaces qu'ils connaissent déjà. Je vais rentrer encore un peu plus dans le concret pour vous montrer comment moi je perçois comment ça pourrait se matérialiser. AllMind aujourd'hui, comme je l'ai construit, comme je le vois, ça se base sur l'interface d'un explorateur de fichiers, donc une arborescence de fichiers et des dossiers, quoi. Enfin, le Finder ou l'explorateur de fichiers sur Windows. Et ce que j'ai constaté, c'est que les gens qui créent des choses sur leur ordinateur ont tendance à créer un dossier par projet, ou en tout cas des dossiers par projet, et avoir leur vie classée dans des dossiers. Et quand ils sont en cours, eh ben, ils vont avoir leur dossier court et avoir après des sous-dossiers pour chaque matière, etc. Après, ils vont passer en alternance donc dans leur entreprise et ils vont avoir le dossier pour le nom de leur entreprise et tous les fichiers là-dedans. Moi, en l'occurrence, j'ai 2 ordinateurs différents. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont 2 ordinateurs différents. Quand on est en entreprise un peu d'un niveau élevé, ils donnent des ordinateurs, hein. Mais c'est pas le cas de toutes les boîtes. Et puis après, il y a encore des dossiers pour les projets perso, des dossiers pour la vie privée. Et en fait, ce principe-là d'avoir des dossiers pour chaque projet de notre vie, c'est quelque chose qu'on fait tous, en vrai, ou qu'on est beaucoup à faire, en tout cas. Alors, je sais qu'il y a des power users qui vont commencer à utiliser plusieurs logiciels de prise de notes, de gestion de fichiers, etc. Mais souvent, avoir un dossier par projet, c'est quelque chose qu'on fait tous. Et on est un peu obligé, d'ailleurs, de le faire dans chacun des logiciels qu'on utilise. Donc, on va avoir l'explorateur de fichiers, un truc de prise de notes rapide, un truc de brainstorming, un truc de messagerie, bon bref, on va avoir beaucoup de choses. Et moi mon but c'est juste d'intégrer tout à l'explorateur de fichiers si vous voulez. Que l'explorateur de fichiers soit vraiment amélioré de sorte à permettre tout l'essentiel de ce que permet vraiment Notion, tout l'essentiel de ce que permet vraiment un logiciel de whiteboard ou de mind map, tout l'essentiel de ce que permet
n'importe quel web app, en fait, de pouvoir intégrer les web apps dans Allmind, dans les dossiers. Du coup, dans votre dossier de projet d'école, vous pourrez mettre votre boîte mail de l'école. Ou dans votre dossier de projet de votre alternance ou de votre travail, vous pourrez mettre la boîte mail de votre entreprise. Vous pourrez mettre le calendrier de votre entreprise. Vous pourrez mettre la messagerie de vos collègues. Et comme ça, quand vous cliquez sur le dossier, vous avez tout au même endroit. Et en fait, il y a un nouveau truc que je disais, du coup, qui va arriver, c'est les agents IA. Et bientôt, on aura, en plus de tous ces logiciels qu'on utilise déjà, un logiciel pour gérer les agents IA. Avec Allmind, j'ai deux choix. Soit j'améliore ce qui se passe déjà, une petite innovation qui simplifie un peu la tâche, soit je réfléchis à ce qui va arriver d'ici quelques années, qui mettra probablement plus de temps à arriver dans la vie de tout le monde que ce qu'on pense, parce que surtout en France on est lent, on n'est pas très réactif à la technologie. Allmind permettra d'intégrer facilement les agents IA dans votre processus créatif, puisqu'en fait vous aurez déjà tout au même endroit. Il suffira juste dans votre dossier travail, vous aurez des sous-dossiers, ce sera pas des dossiers, en fait ce sera juste vos agents IA. Puis en dessous, vous aurez votre messagerie, vous pourrez avoir tout au même endroit, et donc les agents IA également. Pareil, dans le dossier de votre école ou de votre vie perso, vous pourrez avoir vos agents IA bien rangés. Et le but du coup, c'est de pouvoir tout visualiser au même endroit, et l'avantage c'est quoi? C'est que, rentrons un peu plus en détail de ce qu'est un agent IA. Un agent IA, c'est une intelligence artificielle qui a la capacité de capturer des données dans une interface abstraite, ou en tout cas non structurée, dont il ne connaît pas l'existence au préalable. Donc il est capable de se repérer et d'aller prendre les infos qui l'intéressent et d'en faire un résumé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il est capable de raisonnement automatique en fonction d'une mission qu'on lui a donnée. C'est-à-dire que si on lui donne comme mission « réponds automatiquement à mes mails », il va pouvoir raisonner tout seul, essayer de trouver la meilleure solution pour répondre le plus rapidement possible aux mails et faire ce qu'il faut faire pour répondre plus vite aux mails. Donc raisonner, ça va être se dire « Ah tiens, si je prépare le mail en draft et que je modifie juste les noms des gens, je vais gagner du temps. » Et il va pouvoir se dire « Oui, je prends cette décision-là. » Donc c'est raisonner et ensuite prendre la décision de faire l'action sur le logiciel. Donc capturer des informations, donc il va pouvoir capturer l'information sur le mail reçu, prendre la décision d'y répondre et prendre la meilleure décision sur comment y répondre en fonction de la mission donnée, donc ici aller le plus vite possible, et ensuite exécuter la décision. Ça, c'est les trois choses: capturer, raisonner et décider, que peut faire un agent IA de plus qu'un chatbot comme vous connaissez ChatGPT ou le chat chez Mistral. Donc mon but avec Allmind, c'est d'intégrer des agents IA prédisposés, disponibles, parce que c'est encore, même moi aujourd'hui, ma limite. Je ne pense pas à utiliser un agent IA à chaque fois que c'est possible, parce que j'ai du mal à comprendre exactement leur potentiel et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. C'est pour ça que je suis pas super précis quand j'essaie de vous l'expliquer, je suis en train d'apprendre. Donc une fois que j'aurai compris, mon but c'est d'amener l'essentiel de la puissance des agents IA à travers l'interface d'Allmind pour que tout le monde puisse configurer le sien pour répondre à ses mails par exemple, ou pour scraper des nouvelles offres d'emploi. Donc en gros, il y aurait des templates d'agents IA dans Allmind que vous pourrez directement intégrer. Et là où c'est la force d'Allmind, parce que vous allez peut-être me dire, ok, mais ça, des logiciels qui permettent de faire des agents IA et qui vont probablement proposer des templates d'agents IA déjà prêts, qu'il suffit d'adapter à ses besoins, n'importe quel logiciel qui propose de créer des agents IA va le faire. Oui, c'est vrai. Mais c'est là où la première version, la première vision d'Allmind, qui est de dire capturer, organiser, puis créer, prend tout son sens. C'est que les agents IA pourront beaucoup plus efficacement retrouver la donnée qu'on a souhaité lui donner et prendre les datas sur les interfaces qu'on a souhaité lui donner, puisqu'on peut les intégrer directement dans Allmind. Ça permet quoi en plus? Ça permet à nous de mieux contrôler ce à quoi l'agent IA a accès et de voir aussi ce qui se passe. Un truc que je vous disais dans un des premiers épisodes de mon avancée sur Allmind, c'était je comprends pas comment on peut créer sans voir nos ressources. Je comprends pas comment à travers juste un prompt, on peut créer des nouvelles idées, enfin des idées oui, mais des nouvelles créations physiques, des cours, Il nous faut voir ce qu'on crée, il nous faut voir les différentes itérations, et dans le contexte des agents IA, il nous faut voir, pour pouvoir le superviser, il faut voir ce qu'il est en train de faire. Et sur Allmind, le but c'est de voir chacune des interfaces au même endroit.
dans des onglets visuellement bien présentés. Donc je pense que Allmind peut vraiment être la meilleure interface pour superviser des agents IA. Mais du coup pas que, pour superviser tous vos projets. Ma vision, c'est que les agents IA vont devenir juste un outil de plus dans le process de création d'un projet. Et qu'il faut d'ores et déjà que j'y pense maintenant, même si c'est pas encore assez démocratisé, parce que c'est justement grâce à Allmind que ça va se démocratiser. Aujourd'hui, on est à peu près tous conscients que pour créer un projet, on va avoir besoin d'un endroit où stocker nos fichiers, d'un endroit pour gérer à peu près nos tâches et les tâches de chacun dans l'équipe, donc on utilise un truc comme Trello ou Notion. Après, il y a des gens qui aiment bien utiliser des whiteboards ou des carnets physiques et donc on va utiliser encore un outil différent. Mais petit à petit, les gens vont prendre conscience qu'ils vont avoir besoin d'agents IA pour faire leur truc. Et si Allmind le fait pas, ça perd un peu tout son sens, parce que les gens vont devoir sortir d'Allmind pour aller travailler sur le même projet, et c'est pas le but. La primitive d'Allmind, c'est tout votre projet au même endroit. Le fondamental d'Allmind, c'est de centraliser le processus créatif, c'est de centraliser vos projets en un seul endroit, et de vous apporter ce plaisir de travailler et cette sérénité de savoir que tout est là. C'est vrai que c'est un projet hyper ambitieux, et c'est pour ça que ça me plaît. C'est vrai que les projets qui manquent d'ambition, j'ai la flemme de les faire. Et quelque part, ça me dépasse. C'est un peu un sujet qu'on pourrait aborder. J'aime pas m'attaquer à des petites collines, je préfère que ce soit la plus grande montagne du monde, genre l'Everest d'un coup. Quitte à ce que je monte que 20% de la montagne, je serais probablement plus haut que si j'étais arrivé tout en haut de la petite colline. Mais des fois, ça fait un peu peur. Il faut pas trop regarder en haut. Le potentiel de Allmind est démentiel. Si j'arrive à faire tout ce que j'imagine et que je continue d'avoir cette capacité de temps en temps de prendre du recul pour voir si je suis dans la bonne direction et voir écouter le marché. Là, on m'a remis en face des yeux qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec les agents IA, c'est absolument pas négligeable. Et heureusement que j'ai eu cette humilité d'écouter et de me repencher dessus, parce que je pense que je vais partir dans cette direction encore plus que prévu. Et du coup, ça me découle l'idée que oui, il faut que je sois capable de démocratiser l'idée des agents IA à n'importe qui, parce que les créatifs à qui je veux vendre Allmind savent pas ce que c'est, ou très peu. Et mon but, c'est pas de m'adresser à une niche. En tout cas, il faut que je continue d'avoir cette capacité, d'avoir le nez dans le guidon pour avancer vite et itérer, mais de temps en temps prendre du recul pour me dire est-ce que j'avance dans la bonne direction. Et j'avais besoin de cette vidéo pour vous parler un petit peu de la direction que Allmind prend. On est en train de développer un MVP, mais en même temps il y a tellement de choses à faire pour que Allmind ait vraiment de la valeur que juste un MVP est déjà énorme en fait à développer. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous le présenter et vous en parler et que vous puissiez l'utiliser, qu'on puisse échanger, que des gens puissent utiliser l'expérience que j'imagine déjà depuis 3 mois. En tout cas, je vous remercie d'avoir plongé dans mes pensées avec moi depuis quelques minutes. Si jamais ça vous a plu ou que ça vous donne envie de débattre avec moi ou de continuer à réfléchir, vous pouvez me laisser un commentaire, ça me fera un grand plaisir de vous répondre. Vous venez aussi discuter sur Discord. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Salut!